Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages du 19 au 25 février. C'est une semaine cruciale, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on a déjà le soleil qui quitte le signe du Verseau et qui entre dans le signe des Poissons, donc le 19 à 5h13 du matin. On a la pleine lune en Vierge le 24 février, donc samedi. Et on a eu une conjonction entre Vénus et Pluton, puisque Vénus a rejoint Mercure, Mars et Pluton dans le signe du Verseau. Donc le 17-18, on a eu cette conjonction entre Vénus et Pluton qui apporte du renouveau dans la vie affective et professionnelle. Alors, on parle de plus de profondeur, on parle de début de nouvelles percées, surtout dans le domaine de la carrière et dans la vie romantique, un alignement, des changements soudains en nous-mêmes. Donc on va s'aligner à son moi profond, à ses aspirations profondes. On parle aussi de nouvelles réalisations, de perspectives différentes, peut-être d'inspiration soudaine ou de redirection. On a l'énergie du fou et de la tour, énergie très uranienne, très Verseau. Et on va réaliser, peut-être avec la pleine lune en Vierge cette semaine, que l'approche doit être changée, plus drastique, plus utile, plus terrienne, donc pragmatique, pour apporter ces changements et s'accompagner dans ce renouveau. Quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Ça peut être aussi dans la méthodologie, puisque la pleine lune en Vierge va nous montrer, voilà, une approche différente. On a, oui, avec le soleil en Poisson, on va dire, plus de chaleur, de compassion, d'empathie aussi qui va arriver. On va justement s'apporter un petit peu plus de douceur. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc les énergies du 19 au 25. Je commence par celui-ci. On va aller voir déjà vos messages généraux, principaux. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? Alors est-ce que ça va vouloir sortir? Oui, le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Ça, c'est du Mercure en Verseau, du Mars en Verseau, Vénus en Verseau, Pluton en Verseau. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder comment on veut avancer, parce que l'avancée est certaine. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça peut être aussi une traversée du désert ou le pont des singes. On voit que c'est peut-être un petit peu... comment dire? Je ne vais pas dire chaotique, mais c'est quand même assez branlant. C'est-à-dire que la stabilité n'est peut-être pas garantie dans cette semaine. Donc, on va avancer pas à pas, on va se laisser tranquille surtout et faire au mieux pour pouvoir justement avancer de manière assurée. Alors, que nous dit ici l'oracle? Alors, on a quoi? Les destinées à la coupe. Ouh, les bénédictions. Alors ça doit être la conjonction entre Vénus et Pluton. Donc des cadeaux. Recevoir quelque chose pour laquelle on a vraiment travaillé. Un objet, ça peut être aussi une reconnaissance, ça peut être justement une percée dans la matière, quelque chose qui arrive enfin, qui est palpable, que vous pouvez... dont vous pouvez profiter pleinement ou que vous avez justement reçu. Alors, en percée, en avancée, en conscientisation, voilà ce qui me vient. Je laisse parler aussi mon intuition. Ici, qu'est-ce qu'on a? Transcender les limites. En conscientisation, pareil. On va réaliser son pouvoir personnel, ses capacités à justement surmonter certaines situations. Et ici, enfin, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour le 19-25 février, Chiron, la guérison. Chiron se trouve en Bélier avec le nœud nord. Donc, un Chiron en Bélier avec un nœud nord en Bélier, c'est justement l'ouverture des clés, des solutions vers notre chemin de vie, vers là où on est supposé être. Donc, on va avoir peut-être des déblocages cette semaine. Ça fait un petit moment que ça traîne. Justement, on va aller voir, puisqu'on nous parle de guérison. Soleil en Poisson aussi qui arrive, donc forcément, ça va être mis en lumière.
Alors, on vous dit, cajole l'enfant qui demeure en toi, libère-le des fêlures qui le meurtrissent encore. Donc, conscientisation et avancée réfléchie. On avance d'une façon à pouvoir justement nettoyer ses propres limitations, conscientiser ses limitations et les transcender, les enjamber. C'est comme un obstacle, mais finalement vous réalisez que vous pouvez l'enjamber. Vous réalisez que ce n'est pas ce n'est pas un problème. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Donc c'est cette conscientisation-là qui va vous permettre justement d'avancer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant. Voilà. En tant qu'adulte, vous vous sécurisez en nettoyant justement les meurtrissures de l'enfant intérieur. J'ai fait une méditation là-dessus, donc auquel les abonnés de Patreon ont accès, donc les contributeurs. On va aller voir maintenant ce que nous dit le symbolo. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, il y en a 2 et ici, voilà. Oh, il y a du passage de Saturne ici, hein, qui a fait son œuvre et qui vous a fait travailler la posture, la droiture. Oui, la droiture, d'accord. Donc on a une énergie très... Alors on a Mercure, on a Mars, on a Pluton, on a Saturne, on a le Soleil, on a Saturne, on a Uranus, non Neptune, pardon, Mercure encore et la Lune. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, on dit au revoir à tout ce qui peut nous accabler, que ce soit le point de vue des autres, que ce soit notre image de nous-mêmes. Aujourd'hui, on va redorer son blason. C'est-à-dire que là, on a un travail entre décembre et mars qui a été de... Comment dire ? J'entends filer droit, mais c'est pas ça l'idée. C'est plutôt, ok, je vais faire le nécessaire, je vais être dédiée à cette mission, puisque je comprends que ça va me permettre justement de nettoyer quelque chose et de prendre en indépendance. Ici, on voit hein, cette carte, j'ai l'impression que ça, c'est vous, et ça, c'est l'opinion, la vie des autres et la vie des autres. Donc, ici, dans l'état d'esprit, c'est je vais nettoyer en fait tout ce qui a pu m'accabler, tout ce qui a pu être clouant sur place. On voit, hein, c'est pas un pilori, mais voilà, on a vraiment cette place publique, la honte, la culpabilité, les accusations fallacieuses, la calomnie. Voilà, tout ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Ce qui a été challengeant, et que vous réalisez cette semaine, c'est que finalement, en restant sur place et en y pensant, vous n'avez fait qu'alimenter, justement, amplifier le pouvoir que vous donniez aux autres au préalable, et que maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a la lumière au bout du tunnel, on a donc Saturne qui a fait son temps avec Pluton. Alors, on a l'énergie Scorpion et Capricorne, donc ça a pu être quelque chose qui est apparu entre novembre, fin octobre, novembre, et... on va dire fin décembre. Ouais, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est comme un bilan. C'est comme si vous réalisiez qu'en fait, il était temps de vous lever, de prendre votre, l'ascendant sur l'opinion des autres, de prendre votre pouvoir, de conscientiser de quoi vous êtes capable, et surtout parce que vous avez traversé tout ça. Et que dans la position de l'aide ou du challenge, ce qui va vous aider, c'est justement... dans les profondeurs, d'accepter justement peut-être d'y retourner, parce que Pluton est arrivé en Verseau hier, hein, c'était le 20 janvier, et que le travail n'est pas à refaire, mais plutôt à revisionner, à révolutionner, c'est-à-dire d'apporter un autre regard, donc de faire le tour de tout ce que vous avez pu vivre. Moi, je dirais que c'est pas que novembre et décembre, hein, c'est plutôt les 15 dernières années, le passage de Pluton en Capricorne, et que maintenant qu'il arrive en Verseau, il va à l'opposé, hein, on a Pluton en Verseau, et en face, on a quoi? Le signe du lion, et là, on vous en parle. Le lion, c'est la personnalité, c'est un signe individuel, c'est la brillance, c'est la prestance, c'est la posture, justement. Je rayonne. Donc, je ne rayonne pas grâce aux autres, à l'opinion des autres, je rayonne parce que je prends conscience de mon potentiel, de mon pouvoir créateur, de ma créativité aussi. C'est la maison 5, hein, c'est la maison aussi de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de l'innocence, de la joie, de la pureté,
c'est faire fi de l'opinion des autres. Un enfant, il va pas se dire bon bah j'ai pas le droit à ça parce que papa il a eu un indice d'imposition cette année qui est de 7,1, donc c'est un petit peu trop pour le tracteur à Noël, donc je vais plutôt me réfréner, je vais me mettre en arrière. Non, non, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est ça. Alors, on a un enfant qui a besoin d'être cajolé en synthèse et on vous dit, pour retrouver cette brillance, il va falloir prendre conscience que ça vient de l'intérieur de vous et non pas de l'extérieur. Je pense que là, beaucoup de personnes réalisent qu'elles se sont cassées les dents à essayer de plaire aux autres, à essayer de satisfaire les autres et que quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnait pas. Donc vous transcendez cette limite, cette limitation. Et la guérison, c'est j'ai plus besoin de le travailler puisque je prends conscience de ça. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Là, on a une forme de rigueur dans cette semaine, en tout cas dont nous parle le Saint Bolon, c'est-à-dire voilà, de devoir faire les choses de manière consciencieuse. J'ai vraiment le mot consciencieux, être consciencieuse, consciencieux, c'est je vais faire le nécessaire. Il y a un dégel, hein. On voit que là, on a le début du printemps qui commence à poindre le bout de son nez. Alors, on a des Edelweiss, on a des fleurs éternelles, mais on a surtout l'idée que ça a été drastique, ça a été rigoureux. Voilà, l'hiver rigoureux, on a cette femme donc qui file... alors, je ne sais pas si elle remonte sa pelote ou voilà. Bon, en tout cas, on a cette notion de « il faut le faire ». J'ai le mot aussi « démêler ». Voilà, avant de pouvoir se coiffer, on se démêle les cheveux, on va faire le nécessaire. Donc, il y a cette notion de... Là, on est dans les alentours de la pleine lune en vierge, hein, c'est-à-dire, voilà, je vais apporter une approche méthodique, drastique, utile. C'est peut-être pas forcément rigolo, mais c'est nécessaire, je le sais, et ça m'apporte un certain réconfort, surtout de l'intérieur, c'est-à-dire en le faisant moi-même. Comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça, c'est-à-dire ça doit venir de l'intérieur. Si quelqu'un, par exemple, vous dites j'ai faim, et quelqu'un mange en vous disant ça y est, t'as plus faim, ben non, ça ne peut pas fonctionner. Ça doit venir de l'intérieur, par vous-même, et c'est cette satisfaction-là de quitter ce qui ne vous convient plus, le besoin de l'opinion des autres. Voilà, on a le signe de la Vierge, hein, donc là c'est clair, on purifie, on nettoie et on devient plus pragmatique dans le sens, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour... Et est-ce que c'est utile comme approche? Est-ce que c'est méthodique dans le sens où ça va porter ses fruits, ça va être pertinent? Ça, c'est toute la question. Donc pour la guérison et avancer de manière réfléchie, c'est qu'est-ce que je dois quitter comme croyance, comme personne? Ça peut être aussi comme image de soi ou image d'une personne, c'est-à-dire vous quittez aussi l'importance que vous donnez à quelqu'un pour la réinjecter en vous. Et ça, c'est très important parce que ça va vous rendre beaucoup plus attrayant, attrayante. Vous allez avoir la sensation d'être beaucoup plus fiable, beaucoup plus pertinente, pertinent. Et surtout, c'est ça, cette confiance en soi, estime de soi. Comment je me traite égale comment je m'estime. Donc, si je laisse les autres me maltraiter, ça veut dire que quelque part, je me néglige. Et mon enfant intérieur devient inconsolable, se sent naze, se sent nul, se sent mis de côté, abandonné, rejeté. Donc forcément, tout est imbriqué. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Je vais prendre celui-ci, j'ai envie de travailler avec lui cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, roi d'épée, puis il est venu se placer... voilà. Alors, on va trancher, hein, on va trancher. Je laisse parler les cartes avant d'interpréter. Donc, on a un valet d'épée sur ce roi lion. Mufasa ou Simba, on a quoi? 10 d'épée. Oui, on se relève, hein. On se relève de quelque chose qui a été pénible, long, dur, chiant. 9 de bâton, ok. Et le monde, bien. Alors, clairement, ça va être une semaine très capée d'épée, là. J'ai Zoro, le justicier, qui m'est venu. Alors, on a un 9 d'épée. Je commence par lui, parce que c'est l'information la plus... la meilleure information de la semaine. Toutes les angoisses, les points de vue de l'esprit où vous n'y arriverez pas, où il n'y a pas de solution, où ça va être de pire en pire, où vous redoutez les mauvaises surprises, c'est en train d'être travaillé. Ça veut dire que vous êtes en train de le mettre derrière vous. On a quelque chose qui ne passait pas,
en 3 d'épée. 3 d'épée, c'est la pilule amère, hein. C'est vraiment ce que les Jones pourraient dire, le seum, voilà, qui reste bloqué en travers de la gorge. C'est la pastivalda qu'on n'arrive pas à digérer. Ça peut être aussi du point de vue du chakra-gorge. Cette fois-ci, on va exprimer, on va clarifier, on va mettre les choses au clair et on va surtout faire valoir son point de vue. C'est décidé, c'est tranché avec un roi d'épée. Et il y a une fin de cycle, mais même une réussite au niveau de l'expression, de sa pensée, de sa vision et surtout de son autonomie, dans le sens j'assume ce que je dis et je m'y tiens. Voilà. Quelqu'un va vous dire oui, mais non, je pense pas que ce soit pour toi. Chut, chut, voilà. Ça, c'est du roi d'épée. C'est aussi visionnaire, ça prend de la hauteur, ça voit à 360 degrés tout ce qu'il y a à changer. Donc au niveau du point de vue des autres, cette carte-là, un petit peu ambivalente. Un valet d'épée, c'est toujours sur la brèche, c'est toujours à l'affût, c'est très curieux, c'est très, comment dire, sensible dans le sens, tiens, ça m'intéresse, je vais le prendre. Tiens, ça m'intéresse, je vais le prendre. Mais ça peut être aussi inconstant et, on va dire, un petit peu dispersé, distrait. Ça se distrait facilement, un valet d'épée. Donc là, on vous dit, non, l'idée, ça va être de ne pas vous laisser distraire. Pour avoir ce point de vue global, il va falloir être carré. On n'a pas de coupe. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la sensibilité, dans le sens l'approche sensible, mais plutôt écharpée, chirurgicale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez une approche, un regard chirurgical. Ça, je coupe, ça, je tranche, ça, terminé. Voilà, c'est très dur, c'est très froid de prime abord, mais c'est nécessaire et utile dans le sens où ça va vous permettre justement d'élaguer. C'est, on va dire, un sécateur, hein. Avec l'épée, c'est un sécateur. Tiens, je coupe, ça c'est mort, ça ne donnera rien. Ok, donc on a pas mal d'épées, on a une énergie très yang dans ce tirage, ça veut dire décisionnaire et action. Je décide, j'agis. Alors, ce 9 de bâton, il est intimement relié au 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite peur, et c'est cette conscientisation-là qui va vous permettre de boucler, de finir ce cycle, c'est-à-dire la peur des mauvaises surprises. Il y a encore un stigmate, on va dire, une trace d'une trahison. Alors la trahison, elle ne va pas concerner ce que font nécessairement les autres. C'est plutôt la confiance que vous avez placée chez les autres, les attentes et donc les déceptions. Donc aujourd'hui, il y a un peu, avec le 9 de bâton, une forme de méfiance, de protection, de vigilance constante qui peut être très fatigante, donc attention à ça, mais qui est nécessaire dans le sens où ça vous permet justement de conscientiser que vous vous relevez, que vous êtes autonome, que vous êtes capable, que vous ne dépendez pas des autres, que vous êtes tout à fait autonome. Et dans cette blessure de trahison, il y a aussi le contrôle, la rigidité avec l'injustice et le contrôle avec la trahison. Donc, c'est aussi la prise de conscience avec le roi d'épée que vous ne pouvez pas contrôler ce que vont dire les autres, mais vous pouvez que contrôler ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est-à-dire que si ça vous fait quelque chose, c'est comme là, je me suis coupée, je pense que ça se voit, je me suis coupée, j'évite de passer du citron. Le citron, il ne me fera rien sur l'autre main parce que j'ai pas de blessure, enfin si un petit peu ici, mais c'est en train de se refermer. Mais même là, ce contact-là me fait un petit peu, c'est sensible. Donc je vais éviter, on va dire, de passer du citron. Et le roi d'épée, il va se dire, ok, je vais éviter d'accorder de l'importance à ce que dit cette personne, parce que cette personne est un citron sur une plaie ouverte pour moi. Donc j'attends que ça se referme, dans le sens où, là on a un ciao bye bye, hein, c'est-à-dire voilà, je m'éloigne de tout ce qui peut être piquant, parce que je ne peux pas contrôler les autres. Par contre, je peux contrôler mes réactions, et la vigilance constante n'est pas une méthode utile. C'est-à-dire que ça va vous fatiguer plus qu'autre chose et vous allez toujours être tourné vers l'extérieur. Or, c'est à l'intérieur que vous devez être sécurisé, et que ça va être sécurisant. C'est-à-dire que ça ne vous fera pas bouger, voilà, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est-à-dire que vous entendez, mais vous décidez de réagir de manière neutre, de neutraliser les effets négatifs, parce que
voilà, vous renvoyez à la personne que ça vous fait rien. Donc, nécessairement, elle va finir par changer d'attitude parce que vous changez de réaction et surtout, vous conscientisez, vous réfléchissez d'une autre manière. Hein, c'est très Verseau tout ça. Hein. Donc, Mercure en Verseau, Mars en Verseau, Vénus en Verseau, je rajoute de la valeur. Je conscientise que si j'ai de la valeur, ce que me dit cette personne n'est pas utile, n'est pas important et surtout ne devrait pas me faire réagir. Donc au lieu d'être négatif, positif, de se forcer à être positif parce que c'est drainant, c'est fatigant, on va dire ok, ça pourrait me mettre en colère, vous avez le droit de vous mettre en colère, vous avez le droit d'être négatif, mais dans le sens, ok, là je prends conscience que ça me fait un effet pas très sympa et vous êtes déjà dans l'acceptation. Vous n'êtes plus dans la résistance, vous n'êtes plus dans la blessure elle-même, vous êtes dans la vibration de compréhension, de neutralité. Donc vous neutralisez les effets, vous êtes en termes de vibration, même l'orgueil, un sursaut d'orgueil. Allez, ça suffit de me faire traiter comme ça. Un 10 d'épée, un roi comme ça, c'est aussi de l'orgueil. L'orgueil, c'est mieux que la honte et la culpabilité. La honte, la culpabilité, ça va être 20-30 en termes de vibration. L'orgueil, c'est déjà 260. Okay, la fierté, la joie, l'accomplissement, allez, on va dire 800 points. 800 contre 20 de culpabilité. Donc vous voyez, en acceptant déjà l'émotion même négative, même en disant, ben voilà, là je suis dans la méfiance et tout, vous n'êtes plus dans la méfiance, vous êtes dans l'acceptation de l'émotion et donc vous la laissez plus facilement passer. Au lieu de vous échiner à dire, faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut que je réagisse mieux. Non, la bonne réaction, c'est de conscientiser déjà pourquoi vous êtes dans cette réaction-là. Et là, vous êtes dans la neutralité, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes dans la bonne volonté, le courage. Voilà. Alors, fin de cycle, très marqué. Là, on a du 10, on a un roi d'épée qui nous dit, voilà, j'ai une vision globale de tout ce qui se passe et je vais pouvoir donc passer à la suite, comme moi. Transition parfaite. On va ramasser tout ça. Vous mettez derrière vous un 9 d'épée. Et c'est peut-être les angoisses qui sont remontées. La semaine dernière, il y a des choses qui sont trop remontées. Là, on l'a vu avec Patreon. Il a fallu lâcher prise aussi pour ne pas être dans la résistance, pour être plutôt dans cette acceptation dont je viens de parler. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau global? Je vais prendre, je vais prendre celui-ci. Un chariot renversé. Ouais, ce qu'on travaille aussi. Au niveau de l'enfant intérieur, de la famille, du transgénérationnel, des bagages, de l'héritage qu'on a reçu, on va travailler la conscientisation de son potentiel, qu'on peut aller où on veut finalement. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de suivre son chemin. Alors visiblement, on a une certaine nostalgie où on a envie de revenir à plus de pureté. Et là, on nous parle d'un choix crucial, d'écouter son cœur, de faire le vide autour de soi pour pouvoir conscientiser ce qui nous manque pour aller vers son but, son objectif. Et visiblement, l'objectif, ça va être aussi l'amour. Alors, ouais, il y a quelque chose, un lien aussi du passé qui peut être nettoyé. 10 d'épée, on se relève. Encore un 10 d'épée. Hein. Oh, valet de coupe. Et regardez en dos de deck, encore un 9 d'épée. Donc, on a le même dos de deck que dans la situation générale. Sauf qu'ici, ça va plutôt concerner les angoisses au niveau de la faisabilité d'une relation, de la faisabilité, on va dire, de l'entrée en matière d'une possible relation, d'un lien très puissant, sauf que il peut y avoir une forme d'impuissance avec le chariot renversé, c'est-à-dire je dois m'en remettre à des instances invisibles. Valet de coupe, ça peut être aussi la déclaration. Alors, on va prendre celui-ci, sur le chariot renversé. Le monde, 2 d'épée. Ouais, il va falloir prendre une décision aussi. Sur le 6 de coupe, l'empereur. Sur les amoureux. Ouais, une posture qui est en train d'être travaillée. Le chariot. Reine d'épée. Oui, une approche différente. Hein.
une approche différente et surtout un lien qui vous a fait travailler l'estime de vous-même. Clôture de cycle. Hein. Et on a aussi la fixation, alors la nécessité, pardon, puisque le chariot est tombé renversé, mais on a le monde dessus, on vous dit il est nécessaire de renverser la vapeur et surtout de tenir. On a les signes fixes, on a donc Lion, Taureau, Verseau et Scorpion. Donc on parle de milieu de saison, de quelque chose de stable, la nécessité de stabiliser certaines choses, notamment la posture et l'estime de soi. Voilà, avec le chariot ici et l'empereur, on voit que cette approche froide, chirurgicale d'épée, hein, c'est l'intellect, l'approche différente. Encore du Verseau, on a aussi la balance, hein, j'accueille, je tranche. Donc je prends conscience que j'ai aussi le droit d'observer. J'observe et si c'est en accord avec mes valeurs, vous avez dû travailler les valeurs, hein, vous avez dû travailler l'estime de vous-même, la posture intrinsèque à votre moi profond, c'est-à-dire à vos aspirations les plus pures, celles qui vous illuminent, celles qui vous font marcher vers votre chemin de vie. Et justement, c'est cette observation, cette approche presque froide. En fait, il ne faut pas se méprendre, c'est pas froid, c'est plutôt chirurgical. C'est-à-dire, on enlève le superflu, on enlève les chichis, les blabla, les froufrous. Voilà. Le love bombing, par exemple, non. Vous prenez vos distances en vous disant « Ok, j'observe si les actes correspondent aux paroles. » Parce que les paroles, comme ça, c'est bien. Mais ça ne fabrique pas la stabilité d'une relation. Ce sont juste des paroles. Donc maintenant, j'ai cette posture un petit peu plus détachée avec la reine d'épée parce que je conscientise mon potentiel et que de simples paroles ne suffisent plus. Avant, voilà, quelqu'un qui vous dit « Waouh, t'es la personne la plus merveilleuse que j'ai rencontrée au monde », ça vous aurait chamboulé en mode « oh oui, mon Dieu, un cadeau, mon Dieu, c'est trop beau pour être vrai et tout ». Maintenant, vous dites « Ouais, bah normal, maintenant je veux les actes ». Voyez ? Et c'est ça qui va finalement changer la donne aussi. C'est-à-dire que dans votre posture, dans votre approche, il y a de l'accueil, certes, mais il y a aussi du pragmatisme et une approche vraiment différente. Donc, il est possible, en revenant à notre premier tableau tout à l'heure, que les gens vous taxent de « t'as complètement changé, je te reconnais plus ». Bah, encore heureux. Ça s'appelle l'évolution. Waouh. Voilà. Et je pense que c'est cette conscientisation qui vous fera vous relever du pire que vous avez pu vivre. Et c'est ça la fin de cycle. C'est-à-dire de finalement... ouais, c'est comme le lotus. Les pieds dans la boue, mais l'épanouissement le plus total. Oh, reine de bâton. Très beau. Avec la roue de fortune. Oui, c'est l'estime de soi. Une reine de bâton, elle se suffit elle-même. Elle n'a pas besoin de l'assentiment des autres, d'une validation extérieure. Elle l'a à l'intérieur. Elle est animée par un feu de passion, de désir. Elle conscientise ses besoins, elle y pourvoit. Et elle peut partager parce qu'elle est pleine, elle est entière. Voilà, donc là, c'est la personnalité dont on parle. Hein. Vous transposez bien sûr à votre situation. Et 10 d'épée, je me relève et je flamboie. Voilà, je brille. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je brille. C'est ça que vous allez répondre cette semaine. Alors, on a un 4 de denier et un roi d'épée. Oui, on ouvre le chakra cœur. Je pense, voilà, valet de coupe. Valet de coupe. Mais on a un 4 de denier, un roi d'épée. Ce que vous conscientisez aussi, c'est une attitude fermée. C'est-à-dire, voilà, ça a été une protection par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez dû vous protéger, donc vous enfermer dans une sorte de boîte qui est très sécurisante, mais qui, à la finale, vous réalisez que, à force d'être dans votre cocon, eh bien, finalement, c'est bien, hein, on est protégé de l'extérieur quand on est ermite. Mais, à force, il nous arrive rien. Pour que rien nous arrive, on s'enferme dans cette boîte, hein, c'est sécurisant, voilà, on se protège. On a une attitude de protection, de méfiance un petit peu, qui est en train d'être conscientisée pour ouvrir son cœur. On nettoie les angoisses, 9 d'épée 2 fois. On nettoie le mental qui va nous protéger en disant « va pas là, on ne connaît pas. Va pas là, c'est noir. Va pas là, tu sais ce qui t'est arrivé la dernière fois. » Donc, en conscientisant que ce qui nous est arrivé la dernière fois n'était que le résultat de nos croyances, de notre bagage transgénérationnel, d'une expérience qui n'est pas passée, 3 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, eh bien,
l'esprit, le cerveau a créé des chemins neuronaux qui font que on va redouter la nouveauté parce que ce n'est pas familier, ce n'est pas notre zone de confort. Et que notre zone de confort a pu être aussi ce qui nous a fait le plus mal, d'aller vers des personnes qui avaient besoin de notre besoin d'eux, ok, pour combler leurs failles narcissiques, pour combler un manque, un vide. Et maintenant que vous comblez vous-même vos besoins, vos failles, hein, on a tous des failles narcissiques, mais maintenant que vous les comblez par vous-même, ces personnes-là vont réaliser que vous devenez autonome et que elles vous ont peut-être fait payer justement cette évolution. Et qu'en tenant bon, hein, roi d'épée tout à l'heure, je l'ai dit, hein, c'est vraiment, ouais, je tiens bon, j'assume mes décisions et je m'y tiens. C'est-à-dire qu'on a cette conscientisation, rigueur, rigoureux, hein, voilà, cette approche nécessaire, utile, drastique, pertinente, et surtout une nouvelle approche des choses, donc une ouverture plus facile vers de meilleures relations, de meilleures interactions. C'est pas, ça peut être avec les mêmes personnes, sauf qu'en tenant, vous leur montrez maintenant comment vous tenez, et en étant, comment dire, ouais, j'ai le 8 de denier. En étant vraiment dans la, comment dire, dans la persistance, dans la persévérance, ces personnes-là finissent par changer de point de vue. Voilà, des fois on abandonne, on se dit, bon bah elle, c'est fini, c'est acheté à la poubelle, sauf qu'au bout d'un moment, le travail se fait quand même de l'autre côté, d'accord? Parce que vous maintenez, et la personne sent votre évolution, elle le sent, c'est télépathique, c'est quelque chose de moléculaire, d'invisible. Okay, donc il se peut très bien que cette semaine, il y ait voilà, des personnes qui conscientisent que finalement, elles vous ont peut-être traité d'une certaine manière, que vous ne méritiez pas ça, et qu'il est possible qu'elles s'excusent, deux fois un valet de coupe. Il est très possible que ça revienne, alors balbutiant, c'est-à-dire un timide « Salut, ça va? Comment tu vas? Ça fait longtemps ?» Voilà, à vous de voir, vous réagissez comme vous avez envie de réagir, ok? Alors, je range ça parce que peut-être que je vais le réutiliser tout à l'heure, ça, ok. Donc on a l'information, hein, se trouve au niveau des amoureux. Donc les angoisses en amour aussi, hein, si vous n'avez personne en vue. Ça va être aussi de revenir à plus de simplicité en conscientisant votre potentiel. Et c'est en ça que se trouve la bénédiction, la guérison, la clé, le déblocage. Alors, on va prendre... Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci pour démarrer. Dans le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ferai une vidéo spécifique pour la pleine lune en Vierge, donc le 24. Elle sortira avant. J'ai plus qu'un dodo et j'ai Internet. Ou bon, on a l'amour direct. Clairvoyance, on y voit clair par rapport à ses attentes. Je dirais ses valeurs. Voilà. D'autres perspectives aussi en amour. Ah, quelqu'un qui y voit clair et qui peut-être culpabilise. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Je sens que cette lecture va être en miroir de toute façon. Instabilité, boomerang. Quelque chose qui revient en pleine face. Et avec la carte du boomerang, on pourrait parler d'un retour possible, de revenir sur une séparation. Alors, on a la valeur avec l'argent. Fatalité. Le côté prédestiné, fatalité, ne veut pas dire... Alors, vous revenez aussi en conscientisant votre valeur en amour. C'est du Vénus en Verseau. Là, on a quand même quelque chose. On remet de l'énergie ou alors on conscientise différemment la nécessité de s'être séparé de certaines choses. Ça, je l'explique dans l'outil du silence radio. Pour moi, on vous dit... C'est pas une fatalité, c'était nécessaire à nettoyer une culpabilité, notamment l'opinion des autres. Regardez ces mains qui pointent, hein. C'est ta faute, c'est toi. Non, ça vous déstabilisait, ça vous rendait instable. Et pour que l'amour soit là et surtout que ça grandisse, hein, on voit justement le côté grandissant, le côté florissant, le côté investissement utile et durable. Il a fallu revenir sur quelque chose, mais qui n'est pas une fatalité dans le sens où ce n'est pas un résultat. C'était une étape, un jalon. Donc il est possible qu'une séparation soit conscientisée différemment aujourd'hui,
que c'était un jalon et pas un résultat ou la destination. Ça, pareil, j'explique sur Patreon. Alors, il a fallu ça pour conscientiser que l'opinion des autres vous rendait instable. Et ça vous a fait travailler donc l'estime, la valeur, donc tout ça, c'est représenté par la carte de l'argent. Et maintenant que c'est travaillé, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la personne en face de vous, en tout cas une personne que vous connaissez, ça peut être un ami, en tout cas quelqu'un qui veut trouver un accord, un terrain d'entente, réparer les choses, ou faire le nécessaire, ou qui travaille de son côté à se réconcilier déjà avec sa partie interne, sa validation interne. Ouais, enfin quoi que je dis ça, je suis à peine convaincue, moi je pense que c'est une personne qui veut renouer avec vous. Voilà, clairement, hein. Oui, on a l'accord, donc on a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il peut y avoir aussi l'intercession de personnes. Alors, qu'elles soient, on va dire, bonnes ou mauvaises. Dans le sens où, là je vous donne une clé, vraiment, hein, je vous donne une clé qui a beaucoup aidé les contributeurs Patreon. Ça fait des mois qu'on travaille ensemble, régulièrement, tous les jours. Hein, et les personnes ont quasiment toutes eu un retour quand elles étaient dans un cas de silence radio et de plus nouvelles, enfin vraiment, hein, de c'est fini, je veux plus entendre parler de toi, et aujourd'hui la personne ne jure que par la remise en couple avec vous, hein, du coup. Alors, je l'ai dit, et là je vous le dis, je pense sincèrement que même ce qui a pu être vu comme jouant contre vous, c'est-à-dire oui, mais ça, son entourage est contre moi, tourne en votre faveur aujourd'hui. C'est-à-dire que vous réalisez votre propre valeur, ce qui fait que chimiquement, vous envoyez d'autres ondes, c'est forcément perçu de l'autre côté, Dieu sait comment, ça s'appelle l'invisible, le subtil, la 5D. La personne peut rêver de vous, vous ne saurez pas, à moins qu'elle vous le dise quand elle est là, mais il y a un lien très fort, et ce lien-là, il est inébranlable. Quand vous comprenez que ce lien, quand il existe, il est là, quelles que soient les conditions extérieures, elles finissent par travailler en votre faveur. C'est-à-dire que vous évoluez, vous passez outre, ou alors vous lâchez prise, presque en lâchant l'affaire, et c'est là que les choses se déclenchent. C'est-à-dire que la personne va commencer par vous conscientiser différemment, que vous n'êtes pas nécessairement le problème, et que elle va finir par voir les choses aussi différemment, comme vous avez dû le faire, et elle finit par le faire. Donc son entourage, les amis, les cousins, cousines, frères, sœurs, mère, père, peu importe, hein, les collègues, vont forcément faire ou dire quelque chose, et votre personne de cœur en face va se dire « c'est bon, stop, ça suffit. T'arrêtes de me parler d'elle, t'arrêtes de me parler de lui, voilà. » Okay, c'est aussi le résultat de ses croyances, de ce qu'elle donne comme importance à l'opinion des autres, et que finalement, elle aussi peut vivre des trahisons. Elle aussi peut conscientiser qu'elle a des failles, que en partant, vous lui faites de la place pour qu'elle puisse réaliser aussi son propre karma, ses propres croyances internes, karma, cause à effet. Donc la cause, c'est à l'intérieur de la personne. Et l'effet, c'est l'extérieur, qui va refléter les croyances internes. Ok, tout ça, j'explique de manière beaucoup plus... voilà, des vidéos de minimum 45 minutes pour vous expliquer voilà, le processus, la chimie, comment ça se passe, etc. Alors, l'invisible. Hein. Les pensées, culpabilité, il y a quelque chose qui est en train de bouger très vite. Hein. Avec la Lune, on parle de 3 jours à 3 semaines. Un cycle lunaire, 28 jours, 21 jours. Durée de vie de conception et de naissance d'un poussin, c'est 21 jours, 28 pour la Lune. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, vous réparez, déjà vous conscientisez les modifications nécessaires et l'approche, la méthode. C'est-à-dire, voilà, clouer quelque chose au mur, ça ne fonctionnera pas avec un tournevis. Donc, je vais changer d'approche et je vais prendre plutôt un marteau. Voilà, une clé à molette, une pince, peu importe, mais en tout cas, je fais le nécessaire. On a une évolution lente, certes,
mais quelque chose qui est en train de se produire et dont vous pourriez avoir les résultats concrets cette semaine. Et sur l'argent, la valeur, alors ça peut être quelqu'un aussi qui a été très porté sur le matériel et qui a estimé que vous aviez moins d'importance qu'un 5 à 7 avec des collègues. Donc vous vous êtes dit, bon, ça suffit, stop, je ne peux plus me laisser traiter comme ça. Et la personne conscientise finalement l'importance que vous avez, parce que quand vous commencez à vous détacher énergétiquement et à remettre, on va dire, votre corps, votre esprit, c'est une coupe. Et finalement, vous vous re-remplissez par vous-même, pour vous-même, vous ne dépendez plus de l'extérieur. Donc la personne vous voit différemment. Alors, hop. Déjà, on a la joie, la réconciliation, les bonnes nouvelles. On a le repos, la fidélité et la vigilance. Alors, ouais, ça veut rien dire, mais je garde quand même les informations. J'en veux qu'une, ce sera plus clair comme lecture, s'il vous plaît, merci. Et on a quoi? La signature, le papier. Alors, il peut s'agir aussi d'un contrat et d'aller vers quelque chose que vous aimez. Ça peut être aussi... alors là, ça peut être vous, hein, d'accord? Dans le cas où on ne parle pas de sentimental, ça peut être vous qui passez à l'action. C'est l'énergie yang. Donc c'est, je conscientise que je ne peux plus me laisser traiter comme ça, je ne peux plus me laisser écraser par les autres et je vais apporter les modifications nécessaires parce que je suis dans une posture de plus en plus instable. Ça peut être, vous savez, quand ça devient délétère au boulot, il est peut-être temps de changer aussi, pas de carrière, pas de volonté de rester dans ce milieu-là, mais plutôt, est-ce que ce serait l'entreprise? Est-ce que c'est votre, comment dire, votre attitude par rapport aux collègues? Quand vous savez, vous êtes très diligent, dévoué, vous rendez toujours service, au bout d'un moment, les gens, c'est pas qu'ils vont vous entuber, c'est que en fait, vous placez votre valeur à un certain niveau et que eux vont se placer au-dessus en disant, bah tiens, c'est sous-fifre qui va faire. Donc vous, vous dites, ça suffit, je ne peux plus me laisser traiter comme ça. Finalement, ce n'est pas de la faute des autres. Les autres vont vous montrer à quelle hauteur, pour être traité de manière équivalente, vous devez travailler pour atteindre cette valeur, ce niveau. Donc, pour moi, ça peut être un nouveau contrat avec plus d'argent. Ça peut être une revalorisation. Je ne sais pas si on est... Ouais, ça dépend des entreprises, mais ça peut être la période des évaluations salariales, vous savez, des entretiens annuels. Et j'ai l'impression que soit vous réalisez que cet entretien annuel n'a pas donné le résultat escompté et qu'il est peut-être temps de partir. Donc là, au lieu de vous laisser traiter comme un paillasson, hein, où les autres s'essuient, un dormatin, c'est-à-dire, voilà, vraiment, on essuie la terre avant de rentrer dans quelque chose de propre, vous n'êtes pas ça. Donc vous réalisez votre valeur, votre estime de vous-même, et vous gagnerez en quelque chose d'équivalent à votre travail. Donc au niveau professionnel, vous quittez un emploi pour trouver, par exemple, le même emploi, mais mieux payé, vous voyez? Donc c'est pas que la carrière. Maintenant, les amoureux peuvent parler d'une vocation, d'un chemin de vie. Et si vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, l'ambiance devient délétère parce que vous réalisez que vous n'êtes pas tout simplement à votre place. Et que votre juste place, c'est le juste prix en fait. C'est voilà, la roue de fortune, le juste prix, tout ça, hein, vous connaissez, je pense, hein, les années 90, même avant. Et donc, une meilleure estimation égale quelque chose qui va suivre au niveau de l'abondance financière, c'est-à-dire que l'univers va abonder dans votre sens, et plus vous vous trouverez utile, enfin pas indispensable, mais que vous apportez, que vous avez de la plus-value, que vos compétences, vos connaissances, vos capacités, ce que vous avez dans les mains, mérite d'être traité à la bonne estimation, à la bonne valeur. Voilà. Alors, sentimental, pur et dur, maintenant, on va aller voir, je reprends tout ça. En tout cas, on a quelqu'un qui, je pense, qui vous surveille aussi. Hein. J'ai pas oublié le lynx c'est la surveillance, la vigilance, ça peut être aussi une attitude méfiante, gardée, attention à ça. Ça peut être aussi d'aller surveiller ce que fait l'autre sur les réseaux sociaux. Là, c'est encore du contrôle et de la peur de trahison. Donc, vous êtes en plein dans la blessure, ça ne pourra pas donner un résultat positif. On verra ça durant la pleine lune parce que je pense qu'elle va apporter aussi des messages par rapport à des attitudes à avoir. Et bien sûr, je ferai un tirage à choix sur Instagram et sur Patreon. Bien sûr, vous aurez un tirage beaucoup plus
complet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je range ça parce qu'il est possible que je les reprenne. Hein. On va voir ce que des gens nous dit. Alors, évidence. Dans évidence, j'entends fluidité et quelque chose qui, ça y est, se débloque. On a lâché prise, très bien. On a nettoyage profond, fin de cycle. On est en plein dedans. Protection, réalisation. Ok. Et amour durable. Ouh! Et voilà le pourquoi du comment. Lien de vie antérieure. Donc forcément, le lien est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le lien est tellement là que quand vous réalisez qu'il est... J'entends en anglais, hein, excusez-moi, unshakable. Il ne peut pas être... voilà. Même il est secoué, il est malmené, il est ceci, mais à la fin, il revient. Ok, il est toujours là. C'est pas un fil qui se casse, hein, c'est pas un Scooby... Même un Scooby-Doo, pour le casser, il faut y aller. Donc, là, l'idée, c'est qu'il s'est étiré, il a été malmené, il a été entrechoqué par les croyances des autres, votre travail interne, la finalisation de certaines croyances pour mettre fin à un cycle dans lequel, voilà, travail entreprise, paix intérieure, vous avez dû travailler à être finalement stable émotionnellement, donc serein, sereine, quelles que soient les circonstances. On ne parle pas de positivité. La sérénité, c'est plus important que la positivité, dans le sens où, même si, imaginons, vous ressentez de la colère, vraiment un truc rouge, vous avez la moutarde qui vous monte au nez, l'acceptation d'être là-dedans vous fait être dans l'acceptation et non plus dans la colère. C'est ça la nuance très subtile. Hein. Alors, dans l'évidence, cette évidence et l'amour. Ok, seconde chance. Quelqu'un qui réalise aussi que vous êtes sa chance et qui va vouloir réparer derrière les yeux de la sagesse. Voilà, on voit différemment avec les yeux de la sagesse. Je pense qu'on a quelqu'un qui pouvait être réfractaire. Vous avez fait « Ok, bon bah très bien » et vous avez finalisé quelque chose. Voilà, donc quand je le disais, je le dis, c'est là. On a donc lâché prise. Cherchez pas à comprendre, lâcher prise, c'est l'acceptation, c'est bon, bah c'est comme ça, voilà. Maintenant, le poulet est en train de cuire. Je sais que j'ai faim, il est midi et quelques. Donc voilà, on a une relation miroir, vous savez, vous le sentez, c'est comme ça, en fait. C'est l'acceptation, lâcher prise. Ça passe par l'acceptation. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le lâcher-prise et une méditation sur le lâcher-prise. Comment lâcher prise quand les autres sont constamment en train de donner leur opinion, mais en vous disant « mais ils bossent pour moi ». Même si c'est contre moi, en fait, c'est en ma faveur parce que l'autre personne va réaliser que, moitié d'âme, ça fait partie du truc. Dites-vous, voilà, l'univers, c'est ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est la confiance, la foi et donc le lâcher-prise. L'univers, c'est ce qu'il fait. Donc même une circonstance qui pourrait paraître défavorable, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour les contributeurs Patreon déjà abonnés, je vous réinvite à regarder ces vidéos parce qu'il y aura une autre compréhension. Il y a différents niveaux de lecture et en fonction de votre évolution, vous ne verrez pas, entendrez pas, vous ne conscientiserez pas les mêmes choses. Donc là, il y a une strate supérieure qui est en train d'être passée. Clairement, amour, relation miroir, lien de vie antérieure, amour durable. On avait l'amour avec l'oracle des miroirs, moitié d'âme. C'est clair. Voilà, je ne sais pas comment les cartes vont pouvoir vous l'expliquer différemment. C'est tellement limpide, c'est tellement évident. Maintenant, alors, le nettoyage profond va concerner les méfiances, les drapeaux rouges, les red flags que vous avez eus par rapport à une personne. Alors, on parle d'ex-partenaire, mais ça peut être très bien de changer de vision par rapport à cette personne. Samedi prochain, pour les contributeurs Patreon, donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un abonnement, et ça reste vraiment, un abonnement donné, c'est 3 ou 10 € par mois, et vous avez du contenu tous les jours qui vous aide à avancer. Et justement, samedi prochain, le jour de pleine lune, je propose un cours de rattrapage sur pardonner et pouvoir avancer, passer à autre chose, ou bien passer à autre chose avec la même personne. Voilà. Donc le drapeau rouge, pour moi, ça va être aussi la vigilance constante par rapport à quelqu'un du passé
Parce que finalement, si vous voulez recréer une nouvelle relation avec cette même personne, il va falloir changer de point de vue sur elle, parce qu'elle n'est que le reflet de vos croyances d'avant. Donc forcément, si vous évoluez, elle finira par changer de point de vue sur vous. Les yeux de la sagesse. Oui, on conscientise une rupture différemment, que c'était un jalon, c'était nécessaire. Guide du silence radio, je l'explique, et j'explique pourquoi. Voilà. Alors, l'amour durable. Drapeau blanc, évidence. Donc on a 2 fois l'évidence. Hein. Amour, amour durable, évidence, évidence. On passe d'un drapeau rouge à un drapeau blanc, ça veut dire que les feux passent au vert et que forcément, dans la relation miroir, vous avez compris, appris et compris que cette méfiance constante par rapport à une personne, par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'elle était susceptible de vous faire ou de vous refaire, n'était qu'un point de vue de l'esprit. C'est pour ça que dans la première partie de cette vidéo, on a eu une approche très chirurgicale pour changer de point de vue, pour s'adoucir. On a le soleil qui passe en poisson, pleine lune en vierge, donc forcément on va travailler sur un nouvel axe. Donc l'axe de l'utilité, de la guérison. Alors, maintenant, dans l'évolution, de toute façon, pour moi, il va y avoir des retours. On a l'enfant, lâcher prise, plus d'innocence, 6 de coupe, le travail, ouais, la relation miroir qui vous a fait travailler, la personne en face de vous qui est une relation miroir, a été aussi quelqu'un qui vous a fait travailler votre enfant intérieur et donc une nouvelle naissance. Alors, on a instabilité, nettoyage profond. Ouais, vous nettoyez aussi, comment dire, un point de vue sur votre avancée. Drapeau rouge, instabilité. On a peut-être aussi, attention, c'est pas cette semaine que ce sera hyper stable. C'est une semaine de conscientisation. Mercure, Mars, Vénus en Verseau avec Pluton. Le soleil a mis en lumière tout ça. Maintenant, le travail est en train de se faire. Et la pleine lune en vierge va être comme un projecteur, voilà, qui va mettre en lumière les croyances inutiles. Donc on va faire un travail sur l'utilité. Et le soleil en poisson va nous rendre plus chaleureux, empathiques, une nouvelle compréhension. Ouais, je comprends qu'elle travaillait aussi des choses. Et en lien miroir, forcément, la personne vous fait travailler, vous la faisiez travailler aussi quelque chose. Ça ne va pas que dans un sens, ça va dans les deux. C'est relation miroir. Vous êtes son reflet. Alors, on a le choix. Oui, vous choisissez aussi. Vous choisissez de ne plus vous abandonner, de ne plus vous négliger. Et on a quoi ici? La nouvelle, la guérison. Quelqu'un qui est en train de vous dire aussi, j'ai compris, j'ai changé. Hein. Ça, c'est possible. D'ailleurs, elle vous dit quoi? Elle en est où? Alors, j'ai ramassé des cartes, voilà. On a un bilan, une avancée rapide, un repos, une posture, quelqu'un qui veut du concret et veut de la réciprocité. Voilà, j'ai ramassé des cartes en plus. Alors, équilibre, compensation de l'enfant intérieur et ouverture. Alors attendez, je vais faire de la place, on va mettre ça là, hop. Je m'ouvre à toi, émotion, révélation, valet de coupe. Maintenant, le travail va être sur la posture et surtout la stabilité. Ok. Alors, j'ai des doutes, questionnements. On va voir la suite pour avoir la teneur. Voilà. Comment je fais maintenant, concrètement, pour donner, être dans la réciprocité, je viens de le dire. Hein. Je me transforme. Ok. La roue tourne. Donc les choses sont en train de se passer. Dites-vous que c'est en train de se passer. Hein. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se passe pas. Et j'ai des blocages. Voilà, donc elle conscientise aussi... j'ai bien l'impression qu'elle conscientise tous ces blocages affectifs. Son point de vue sur le... sur l'amour, sur la relation, sur le lien. Je vais reprendre...
Tiens, je vais prendre celui-ci. Valet de bâton sur un diable. Hein. Cavalier de denier. Ouais, elle veut, voilà, réconciliation. Il y a un appel très fort, hein, 2 de coupe. Ouais, donc elle sait, mais elle cherche une approche. Pourquoi elle ne bougerait pas ou pourquoi vous ne la voyez pas encore arriver? Cette personne cherche une approche. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, c'est finalement votre point de vue sur l'amour et vous, dans l'amour, votre attitude, comment vous prenez les choses, comment vous valorisez, que vous êtes en train de travailler, et le partenaire approche. La partenaire, bien sûr, vous transposez. Ok. Allez, pour finir... Huit de denier, donc constance, fiabilité, solidité, rigueur, équilibre. Et on a donc le monde et l'étoile. Très bien. Donc on a une personne qui espère très fort, hein, elle s'est tirée, ou alors vous avez dû fuir, mais en tout cas, elle met derrière elle, voilà. Dans le lien de vie antérieur, je pense que voilà, cette sensation de familiarité, c'était aussi avec le 7 d'épée, c'est-à-dire l'habitude que quelqu'un parte, ou que vous deviez fuir, parce que ça vous fait réaliser votre valeur, dans le sens je peux plus accepter certaines choses, je peux plus me laisser, comment dire, écraser, ou mettre les gens sur un piédestal fait que je finis par m'écraser, ou qu'ils s'essuient sur moi, hein, dans le sens, dans les valeurs, je trahis mes propres valeurs, parce que en fait j'en ai pas. Donc je m'abandonne, je me néglige. Et c'est cet enfant intérieur qui a travaillé, enfin vous avez travaillé à revaloriser votre estime de vous, une estime de vous qui a été écornée, peut-être dès la naissance, c'est possible. On vient pas par hasard dans un contexte familial, hein. Ça peut être un contrat d'âme. Voilà. Alors, on va prendre des petits messages, je rangerai ça en off. Allez, je vais gagner du temps. Et je vous en fais gagner aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même 2 fois la guérison. Alors, on a l'âme sœur. Espoir. Hop là. Succès et épanouissement. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? J'en profite maintenant que j'ai tout à proximité. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé est maintenant derrière toi. Excusez-moi, je vous montre ça dans un instant. Voilà, comme ça. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire et surtout d'être traité par vous et par les autres. Ensuite, ici, on va prendre, allez, celui-ci. Allez, en 1, en 2 et en 3. Vous faites votre petit choix tranquillement. Déjà en dos de deck, on a donc quelqu'un qui arrive vers vous. Je viens, je reviens, peu importe si vous la connaissez ou pas encore, vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ça, c'est au global pour tout le monde. Maintenant, un message plus spécifique. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte de gauche, qu'est-ce qu'on a? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Bon, elle a quand même l'espoir de trouver la méthode, la manière de faire. Et pour le numéro 2, je suis amoureux, amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi, amoureuse de toi, il ne faut pas que tu en doutes. Alors, il faut plutôt que tu aies confiance, parce que doute reste doute, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et pour les personnes qui ont choisi le numéro 3, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi.
Voilà, mes très chers, votre guidance de la semaine du 19 au 25 février. On se retrouve vers le 22-23 pour les guidances la guidance de la pleine lune. Il y aura un tirage à choix sur Instagram et sur Patreon. Et on va se retrouver aussi pour les guidances du mois de mars. Plus qu'un dodo. Et j'ai Internet, chez moi, la maison, ma nouvelle maison. Je vous aime, je vous embrasse. Merci pour votre patience, votre soutien, vos abonnements qui font vivre la chaîne et qui me permettent de continuer aussi à vous proposer du contenu que j'espère et que je sais le plus utile possible pour votre évolution. À bientôt. Bisous!